Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Donc en cette soirée du 31 janvier 2024, nous nous retrouvons pour une tendance météo, donc non pas une prévision, cette fois-ci une tendance à long terme. Alors au moins 10 jours d'échéance pour parler de ce qui pourrait se passer d'ici au 9-10 février, puis on pourrait même aller déborder jusqu'au 15-20 février selon les tendances pour l'instant qui seraient envisagées pour la suite, concrètement après cette période très douce et printanière que l'on connaît depuis maintenant le 20 janvier. Donc que va-t-il se passer concrètement ? Eh bien, sachez que l'hiver est loin d'être fini comparé à ce qu'on a pu entendre ces derniers jours sur les réseaux sociaux, où beaucoup criaient déjà que l'hiver était terminé, car voilà, le temps printanier revenait, que pour eux, février allait être printanier, mais au final, février pourrait être largement différent que ce qui avançait sur les réseaux sociaux. Et donc on va en parler de ce qui est potentiellement prévu et ce qui peut se confirmer dans les prochains jours, car oui, d'ici au 9-10 février, une ouverture se met en place déjà sur les modèles. Donc, alors je vous avais parlé il y a quelques jours déjà du 6/8 février. C'est la date où je pensais que ça allait commencer à s'ouvrir vers une synoptique plus hivernale, mais au final, il faut savoir que voilà, alors depuis 7 jours que le signal existe, le signal de refroidissement, d'un temps beaucoup plus hivernal pour février, et là depuis, voilà, on va dire, il est là depuis 6 jours, voilà, il est présent, et au fur et à mesure des jours, comme ce que je pensais, et comme habituellement, lorsqu'il y a un beau signal hivernal, il s'accentue, voilà, il s'était calmé, il s'était affaibli il y a quelques jours, mais là il reprend de plus belle, surtout ce soir, où sur les GEFS, il y a beaucoup de runs hivernaux. Mais donc voilà, le signal était plutôt vu entre le 6 et le 10 février. Eh bien, les chances au final, si on prend cette grande fourchette, elles ne reculent plus. Car oui, un changement pourrait s'opérer à partir du 9-10 février. Pourquoi? Donc on va le voir. Donc déjà, ça c'est le patator qui va dominer encore, a priori jusqu'au 7 février minimum. Mais regardez la dépression atlantique. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, elle pourrait progressivement se raccrocher à l'air polaire, voilà. Donc elle avance, elle arrive sur notre pays, voilà, elle arrive, ou plutôt sur l'Angleterre, et ensuite sur notre pays, en tout cas, elle véhiculera un flux de ouest à sud-ouest, ou un flux d'ouest selon la trajectoire exacte, et son étendue, son intensité, mais bon, ça on s'en moque, en tout cas, elle véhiculera l'arrivée de l'humidité dès le 8 février, donc le retour de la neige en montagne, après du coup plus de 15 jours sans neige, du coup, et c'est avec un temps sec et ensoleillé, très doux, la neige qui aura fondu jusqu'à 1800 mètres d'altitude, qui aura fondu quasiment complètement, c'est assez remarquable, donc là, ça va faire du bien pour les stations, dès le 8 février, l'humidité va revenir sur notre territoire avec un flux beaucoup plus océanique. Mais donc, que va-t-il se passer dès le 7-8 Voilà, on va dire, elle arrivera beaucoup plus franchement le 8. Mais donc, que va-t-il se passer? Eh bien, la dépression, comme je vous le dis, elle s'accroche donc à l'air polaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, on va défiler avec notre GFS. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, forcément, quand elle s'accroche et qu'ensuite elle se décale vers l'est, elle va donc elle va s'entremêler, si je puis dire, avec la dépression vers la Russie. Donc elle va se décaler vers l'est, mais regardez, hop, elle va s'enrouler, au fur et à mesure, elle va donc déclencher un refroidissement, voilà, au fur et à mesure. Mais attention, ce n'est pas le seul scénario, d'accord? Il y en a plein comme ça. Donc au final, ce qui commence à apparaître comme scénario à partir du 9 février, donc ça semble fiable. Déjà, le retour de l'humidité, pour moi, il semble quasiment acquis, à partir du 7/8 février. Mais ensuite, ce qui se passe sur nos modèles, c'est que ça varie entre soit un flux restant beaucoup plus océanique, un zonal, ou un flux de ouest à nord-est, donc beaucoup plus, voilà, donc un flux au final qui resterait plutôt océanique, assez doux, pas de neige en plaine, mais en tout cas la neige en montagne jusqu'à basse altitude. Enfin, quand je dis basse altitude, c'est pas très basse, c'est pas 300-700 mètres, c'est 800 mètres et plus. Voilà, c'est même plutôt 1000 mètres. Voilà, parce qu'un flux de ouest-nord-ouest, c'est pas non plus bien froid. En tout cas, voilà, 800 mètres, à partir de 800/900 mètres, c'est ça que j'appelle de la neige jusqu'à basse altitude. Voilà, moyenne/basse altitude. N'empêche, ce scénario progressivement devient minoritaire car il se fait balayer par plein de scénarios honnêtement, d'après ce que je peux voir, comme sur les GEFS par exemple, j'en ai vu au moins 20 sur les 30 sur la période du 10 au 16 février.
j'ai vu au moins les 20 scénarios sur les 30, donc les 2 tiers qui nous voient. Alors au départ, la dépression qui arrive plutôt sur le nord, donc qui véhicule un flux océanique entre le 8 et le 9, voire même le 8 et le 10, si ce n'est le 8 et le 11, d'après certains scénarios. Mais ensuite, l'arrivée d'une... voilà, bah du coup, elle s'entremêlerait avec d'autres dépressions, avec l'air polaire et même des dépressions polaires en allant vers l'Arctique ou la Russie, et donc cela véhiculerait du coup un flux de nord. Et peut-être même, d'après certains scénarios assez minoritaires, c'est que la dépression serait bien creuse et s'enroulerait carrément sur notre pays, et donc elle véhiculerait carrément un flux de nord-est, car elle passerait très au sud, et même un conflit du coup sur les régions du nord, hein, car évidemment quand on a une dépression qui passe comme ça sur le pays, vous connaissez évidemment, ça véhicule un flux d'est à l'arrière, c'est très humide, puis flux d'est bien refroidissant, c'est-à-dire donc au nord de la dépression, ça donnerait de la neige comme ce qu'on a connu par exemple lors de ce mois de janvier, hein, ce 17 janvier, avec un beau conflit parfois assez remarquable qui aura donné au final jusqu'à 18 cm, il me semble proche d'Arras. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc il y a ça, il y a ce risque de conflit potentiel. Donc l'emplacement de la dépression va jouer un rôle clé. Et puis aussi, voilà, son emplacement, puis jusqu'où elle va aller au final, car si elle ne rentre pas bien dans les terres, voilà, si elle ne s'enfonce pas bien sur le pays ou sur l'Angleterre, et bien du coup le flux de nord ne pourra pas avoir lieu. Si ça reste juste un complexe dépressionnaire sur l'Atlantique, bah forcément ça ne pourra véhiculer qu'un flux océanique de ouest, si ce n'est même sud-ouest dans le pire des cas. On va dire plutôt, vu que là ce soir on est plus vers un flux de ouest-nord-ouest, on va dire plutôt un flux océanique, voilà, entre ouest et nord-ouest, sud-ouest dans le pire des cas, mais ça paraît très peu probable. Peu probable, sauf évidemment dans un premier temps vers le 8-9 où l'humidité va revenir, d'accord, où la synoptique hivernale ne pourra pas encore se mettre en place, hein, il faut un peu de temps, hein. Voilà, c'est pas dès qu'elle vient que ça se met en place, ça, voilà, il faudra au moins attendre 1 ou 2 jours comme je vous l'ai expliqué. Donc le scénario de flux de sud-ouest est minoritaire, est très minoritaire même, je pense que c'est un scénario tiré par les cheveux qui n'aura pas lieu, n'empêche donc ça varie donc entre un flux océanique, un zonal limite, hein, voilà, enfin quoique non pas un zonal, parce que sur l'Atlantique, mine de rien, d'après l'immense majorité des scénarios, sur l'Atlantique c'est coupé. Et donc quand sur l'Atlantique on a un anticyclone ou même un marais barométrique, donc quand, en d'autres termes, les dépressions venant de Terre-Neuve n'arrivent pas à passer, et que du coup on est juste soumis au complexe dépressionnaire comme je vous le montre avec la flèche, voilà, celui-ci de l'Islande ou voilà du nord de l'Atlantique, eh bien ce n'est pas un zonal, voilà, c'est juste une influence océanique. Mais c'est pas un zonal, parce que un zonal, c'est les dépressions qui viennent de Terre-Neuve. Voilà, c'est juste ça. Donc quand c'est coupé, et donc quand ça ne vient pas de Terre-Neuve, bah, ce n'est pas un zonal. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça varie soit entre un flux océanique, donc pas zonal, en flux océanique, donc ouest, voire ouest-nord-ouest, ou alors, ça dépend, la dépression, soit elle passe bien au sud, soit elle rentre bien plus dans les terres vers voilà, le Royaume-Uni, même plutôt la France, l'Allemagne, si ce n'est même la Pologne ou la Scandinavie, voilà, c'est bien possible, avec le flux d'Est qui est possible aussi avec cette dépression qui s'enroulerait bien sur l'Europe centrale, et donc qui véhiculerait un flux glacial, ou alors tout simplement une dépression qui se rallie à l'air polaire, et donc qui véhicule un beau flux de nord, une belle descente polaire. Mais attention, parce que dans ce genre de synoptique, il y a de belles dépressions polaires. C'est celle d'ailleurs que j'ai mis en miniature, parce que c'est des synoptiques tellement belles. Elles font rêver honnêtement, voilà. Voilà, ce serait donc... voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, ce serait donc un flux dynamique. Un flux dynamique donc qui ramènerait beaucoup de précipitations et même du vent. Vous voyez, par exemple, sur GFS, là, cette dépression, voilà, ces dépressions plutôt creuses, hein, au final, elles pourraient ramener un coup de vent. Et sur d'autres, on est même carrément sur du 960 hectopascal. Donc, voilà, on n'est pas sur du 980, on est sur du 960 sur d'autres perturbations, enfin d'autres runs, si vous préférez GEFS. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit flux océanique d'ouest à nord-ouest, dans tous les cas, ce sera dynamique, ce sera pluvieux, en l'occurrence donc pas neigeux, mais pluvieux, peut-être même des giboulées, si jamais c'est vraiment quelque chose de bien frais en altitude, hein, -5, 850 hectopascales, ça suffit largement. Donc en tout cas un temps bien humide et même venteux.
avec même un temps frais, quelques giboulées en flux synoptique, en flux océanique ouest-nord-ouest gagne. Et ensuite, si la synoptique descente polaire ou même, voilà, on va dire descente polaire pour l'instant parce que ça varie entre flux de nord-ouest, nord-nord-ouest plutôt, flux de nord et même flux de nord-est si la dépression s'enroule bien sur l'Europe centrale, voilà, entre l'Autriche, l'Italie, etc. Voilà, l'Autriche, l'Italie. Par exemple, voilà, dans ces eaux-là, donc même un conflit neigeux comme je vous en ai parlé en début de point. Donc dans les deux cas, ce serait potentiellement assez venteux et avec beaucoup de précipitations, donc dynamique. Attention, venteux, précipitation, que ce soit neigeux, pluvieux, dans tous les cas, ce sera dynamique et venteux. Voilà. Donc, dans tous les cas, a priori, on ne s'ennuierait pas, même si, forcément, en hiver, et même en tant que passionné, on est nombreux à être passionnés, on préférait de la neige. Voilà, tempête et neige, ce serait ce serait le combo parfait, j'ai envie de dire. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, on aura la réponse ces prochains jours, car nous sommes le 31 janvier. Le flux océanique arrivera donc voilà, avec le retour de la neige en montagne le 8 février. Mais la potentielle arrivée, voilà, le moment décisif où on saura si ce sera un flux océanique ou une descente polaire. Quand je dis descente polaire, ça englobe flux nord-nord-ouest, flux nord ou même flux nord-est. Hein. Voilà, un temps bien hivernal, une synoptique hivernale si vous préférez. Donc là, le moment où ça se jouera entre les deux synoptiques, le moment où l'une s'affirmera par rapport à l'autre, ce sera donc autour du 10 février. Voilà, ça varie entre le 9 et le 11, donc au final, c'est pas bien loin du signal qui était envisagé il y a 6 jours. Hein. Voilà, ça varie entre le 6 et le 10. Là, en l'occurrence, entre le 9 et le 11. Je dirais que ça arrivera vers le 10, hein, voilà, entre le 9 et le 11, donc plutôt même le 9, le 10, hein, d'après ce que je vois sur les modèles, ça peut vite arriver. Et en tout cas, voilà, on surveillera beaucoup de choses. Donc, si ça arrive le 9 et le 10, évidemment, on est le 31. Donc, ce sera confirmé d'ici le 4 / le 5, à environ 5 jours d'échéance. Donc, dans 4-5 jours, c'est pour ça on va en reparler très prochainement dans un futur point de cette potentielle arrivée hivernale. Donc voilà, risque venteux potentiel avec ces dépressions polaires hein, qui pourraient se mêler à l'air polaire, etc. etc. Tout dépend donc de la provenance du flux qui pourrait donc apporter de la neige ou non, mais en tout cas ce sera bien beaucoup de précipitations, que ce soit neige ou pluie, et un risque de vent, attention, et puis dans le meilleur des cas, un risque de conflit neigeux, puis même de flux glacial de nord-est humide. Mais dans tous les cas, une descente polaire semble majoritaire ce soir entre la période du 10 au 16 janvier, bien que la date d'arrivée varie sur les GFS entre le 9 et le 13 janvier, même si je pense que le 12-13, ça me semble un peu tard, j'aurais tendance à dire entre le 9 et le 11. Donc voilà pour ce point sur cette synoptique hivernale à compter du 10 environ qui pourrait débarquer, ou alors un flux océanique, voilà, en tout cas pour le changement de régime, car dans tous les cas, que ce soit océanique ou hivernal, on va nettement changer de régime, hein, évidemment, on va passer de patator à un flux beaucoup plus dynamique, voilà, hivernal au final, hein, mine de rien, c'est la situation classique, c'est une situation classique d'hiver, mais en tout cas on espère de belles dépressions polaires avec potentiellement des coups de vent ou des tempêtes, et on espère aussi en tant que passionné d'hiver, de neige, on espère donc de la neige. Voilà, ensuite, concernant la suite, alors je vais pas montrer GFS car voilà, c'est un peu... ça sert à rien, c'est trop lointain, donc c'est pas un run qui va détenir la vérité, j'ai envie de dire, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que d'après les prévisions des modèles à long terme comme le CEP Weekly, que j'avais d'ailleurs beaucoup dénigré car certains l'utilisaient alors qu'il changeait beaucoup, certes, mais là ça fait quand même pas loin d'une semaine qu'il ne cesse de voir une tendance froide avec même un risque d'anticyclone scandinave, ou alors dans tous les cas une belle NA au moins, donc un anticyclone. Donc voilà, ce qui pourrait se passer, c'est qu'à partir du 15 février, donc là on aurait une période plus froide, ou alors océanique, mais en tout cas on aurait une période agitée et potentiellement froide, si ce n'est neigeuse, entre le 10 et le 15, comme je vous en ai parlé. Puis ensuite, après le 15, potentiellement soit une dorsale qui va monter sur l'Islande et sur le Groenland, donc donnant une belle année au moins, et donc un risque de synoptique hivernale sur l'Europe de l'Ouest, et même peut-être jusqu'en Europe centrale d'ailleurs, ou alors un anticyclone qui pourrait monter jusque vers donc les hautes latitudes, pardon, si ce n'est même jusque vers la Scandinavie. Et donc dans ces conditions, un risque de vague de froid serait alors beaucoup plus notable que lors de ces dernières semaines. Et voilà, donc ce serait même le risque le plus notable de cet hiver. Donc il faudra surveiller cela, on en reparlera dans des prochains points, mais c'est vraiment très lointain. Hein. Imaginez, c'est à partir du 15,
nous sommes que le 31, c'est dans 16 jours. Donc ça, c'est une tendance lointaine, mais sachez en tout cas que la seconde quinzaine de février pourrait s'avérer bien hivernale sur l'Europe de l'Ouest et dont la France. Donc l'hiver est très loin d'être fini. Et même d'après les modélisations, et d'ailleurs ça suit entièrement ce que nous disaient les modèles saisonniers, la première quinzaine de mars pourrait elle aussi être sous influence hivernale, mes chers amis. Donc attention, honnêtement, on va en parler très prochainement. Le temps passe très vite, vous le savez, mais déjà, on va donc prendre le temps de confirmer les prévisions pour le 9/10 février, le changement de régime, déjà qui apparaîtra dès le 8 février. Donc on en reparlera prochainement, je ferai des points et puis on confirmera. On espère en tout cas la meilleure synoptique possible pour notre pays. En tout cas, changement de régime, changement potentiellement notable dès le 9/10 février. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir écouté ce point. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à vous abonner, à liker, à partager aussi et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, à demain, peut-être ou après-demain pour un point. Ciao, merci pour votre écoute, mes chers amis.